Eh bien salut tout le monde, vous êtes bien sûr totalement catch, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pronostic de NXT TakeOver Toronto qui se tiendra le 19 novembre au Air Canada Center à Toronto, Ontario, au Canada. Voilà pour l'état technique, rentrons sans plus attendre les gars, hein, soyons fous, dans le vif du sujet avec le premier match. Le premier match c'est la finale du Dusty Road Tag Team Classic qui va opposer The Author of Pain à TM61. Alors pour être franc avec vous, je ne connais pas grand chose des deux équipes. J'ai juste vu quelques matchs de The Author of Pain lors de certains NXT où en fait c'est des squad matchs où ils défonçaient leur adversaire. Et TM61, pour moi ils sont clairement inconnus au bataillon. J'ai pas du tout vu leurs prestations en demi-finale, quart de finale, huitième de finale. Pour être franc avec vous, ces derniers temps j'ai pas vraiment suivi NXT. Moi je regarde quasiment que les takeovers en fait, ce qui est vraiment ça qui m'intéresse. Parce que sinon après les épisodes hebdomadaires sont quand même assez chiants. Pas hebdomadaires, si hebdomadaires, bref on s'en fout. Sont quand même assez chiants des fois, on a des matchs qui n'ont pas vraiment d'intérêt, bref. Voilà, donc honnêtement, qui pronostiquait, je pense, une victoire The Author of Pain, parce que d'après ce que j'ai vu d'eux, ils ont quand même l'air assez chaud. Après, si Team SX1 est en finale, c'est qu'eux aussi doivent être chauds. Mais honnêtement, vu que je sais pas grand chose de ces deux équipes, je vais pronostiquer une victoire de The Author of Pain. Et au niveau du match, bah, je pense qu'on aura un bon petit match, mais honnêtement, je vais pas m'avancer sur des choses où je ne suis pas sûr. Prochain combat, c'est le match qui va opposer Bobby Roode à Ty Dillinger. Donc, qu'est-ce que je pense de ce match in-ring qui va donner Je pense clairement qu'on va avoir un bon petit match in-ring. Je pense qu'il peut même être le match de la soirée, hein, puisqu'on a quand même deux lutteurs qui sont quand même assez bons in-ring, même voire très bons. Après, au niveau du pronostic, je pense que c'est plutôt clair. Hein, Bobby Roode, on va être tous d'accord, va gagner ce match parce qu'en fait, Ty Dillinger, pour moi, en fait, c'est un petit peu un Joe Luxe, on va pas se le cacher. Il est souvent là au takeover. Mais en général, c'est pour push d'autres superstars qui arrivent dans le roster NXT, pardon, le roster principal, rien à voir. Bref, donc voilà, je pense qu'on aura un bon petit match bien sympathique avec une victoire de Bobby Roode. Prochain combat, c'est un Two Hot Free Falls match, je vais y arriver. Pour les titres NXT par équipe, c'est The Revival, pardon, qui remettent leur ceinture en jeu, pardon, face à Johnny Gargano et Thomas Ciampa. Voilà, donc on a posé les bases. Faut juste se rappeler qu'à NXT TakeOver Back to Brooklyn, le match entre les deux équipes était exceptionnel. Donc je pense clairement que à Toronto, le match sera aussi exceptionnel. Pardon, je vais pas y arriver à parler. Voilà, donc je pense clairement qu'on va avoir un gros match. Après la stipulation Two Hot Free Falls match, je pense pas que ça va apporter grand chose dans le combat. Hein. Peut-être à voir, on sait jamais, mais honnêtement, je pense pas que ça va changer grand chose. Voilà, donc après je vois une victoire de Thomas Ciampa et Gargano, tout simplement parce qu'en fait, voilà, pourquoi continuer le règne de The Revival. Voilà, pour moi ils sont très bons dans leur rôle de heel, faut vraiment qu'ils montent dans le main roster, genre à SmackDown. Pour moi SmackDown ils auraient très bien leur place de Revival. Donc voilà, donc j'espère qu'ils vont perdre leur ceinture, surtout qu'aussi j'adore Johnny Gargano et Thomas Ciampa, comme ça ils seront champions pour l'équipe NXT, ça me ferait hyper plaisir, étant donné que je surkiffe cette équipe. Qui est juste oufissime, hein. Vraiment, si vous n'avez pas vu le match à Back to Brooklyn, foncez le voir, ce match est exceptionnel. Voilà, donc comme j'ai dit, je pronostique une victoire de Ciampa et Gargano. Passons au prochain combat qui va opposer Mickie James, qui fait son grand retour, on sait pas d'où, mais elle fait son retour, à Asuka pour le NXT Champions. Oui, c'est bien ça, pour le NXT Women Champions, pardon, excusez-moi. Donc, in-ring, qu'est-ce que je pense? Alors, Mickie James, je sais pas grand-chose de son in-ring. Honnêtement, j'ai pas vu... Pour être franc avec vous, j'ai vu aucun de ses matchs. Asuka, j'aime pas du tout son personnage. J'aime pas du tout son in-ring. Quoique son in-ring, il peut passer, mais il est pas exceptionnel. Hein. Franchement, moi, j'adhère pas trop avec Asuka. Franchement, j'aime pas du tout sa gimmick. Elle est vraiment chelou, sa gimmick, avec son masque bizarre et tout ça. Voilà. Bref, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc je pense, oui, c'est vrai, je parlais du match in-ring, qu'est-ce que j'en pense? Ce qui va se passer, quoi. Je pense que le match sera pas officiel, parce que Mickie James, je sais pas grand chose d'elle. Après, peut-être qu'elle est hyper bonne in-ring, mais Asuka, j'adhère pas en fait. Déjà, tous les matchs de Asuka, pardon, j'adhère pas. Donc voilà, donc je vais pronostiquer quand même une victoire de Asuka, parce que je pense que Mickie James, elle est un petit peu là en guest, voilà, pour se montrer un petit peu. Mais après, je pense aussi, il y a des rumeurs qui disaient que, en fait, Asuka va turn heel, en fait, pour pouvoir affronter Ember Moon en tant que heel, parce que Ember Moon elle a fait ses débuts en tant que face. Donc voilà, ils vont faire turn Asuka. Après, c'est que les rumeurs, ils veulent faire turn Asuka en heel. Et là, ça serait l'occasion rêvée, parce qu'elle est face à Mickie James. Mickie James, qui, j'ai l'impression, avait l'air d'être beaucoup aimée par l'univers de la WWE quand elle était là. Hein. Donc voilà, pourquoi pas, ça peut être cool. Et vivement que Ember Moon devienne championne.
parce que franchement, Asuka, j'aime pas du tout en tant que championne NXT. Passons ensuite au main event of the evening. Le champion NXT, Shinsuke Nakamura, défend sa ceinture face à Samoa Joe. Donc il faut savoir que Samoa Joe avait perdu sa ceinture à NXT TakeOver Back to Brooklyn. Voilà, donc il a une chance de récupérer sa ceinture. Honnêtement, je pense que c'est clair. Moi, je vais en parler avant de parler du niveau ring, mais Shinsuke Nakamura va conserver sa ceinture. Tout simplement parce qu'il vient juste de devenir... Enfin, il vient juste, et quand même en août qu'il a gagné la ceinture. Mais c'est quand même assez récent, hein, parce qu'on sait qu'à NXT, il n'y a pas beaucoup... Enfin, je crois qu'il n'y a que 4 NXT TakeOver par année, donc un tous les Big Four. Voilà, donc ça fait pas longtemps en gros qu'il est champion NXT. Donc je pense qu'il va rester encore un petit peu, et surtout que les rumeurs annoncent que Samoa Joe va arriver dans très peu de temps dans le roster principal. Donc je pense que c'est clair, Samoa Joe va perdre son rematch. Voilà, donc après niveau in-ring, très bon match, je pense, il n'y a pas à en douter. Hein. Shinsuke Nakamura d'un côté, très bon in-ring. Samoa Joe, très bon aussi, ça peut donner que du très bon. Après, c'est vrai qu'à Back to Brooklyn, j'avais pas trouvé les matchs exceptionnels. Mais bon, écoutez, j'espère que ce match sera meilleur que Back to Brooklyn. J'espère qu'ils vont nous pondre un match dantesque, hein, pour être franc. Voilà, donc je prends ici une victoire de Nakamura. Et je pense que dans l'ensemble, on va avoir un bon petit NXT TakeOver Toronto. Parce que je crois que c'est la première fois qu'ils viennent au Canada, NXT. Si je ne me trompe pas, hein, pour un TakeOver. Oui, je crois que c'est la première fois, c'était for the first time ever, mesdames et messieurs. NXT est au Canada. Bref, trêve de blabla. Voilà, donc je m'attends à un bon petit show sympathique. Je pense qu'il sera pas au-dessus de NXT TakeOver Dallas, hein, parce que NXT TakeOver Dallas pour moi c'est mon takeover préféré. Il était juste exceptionnel ce takeover avec le Joe Balor, le Bayley Asuka que j'avais trouvé pas mal aussi. Il y avait des matchs de malade. Le American Alpha contre The Revival était oufissime ce match. J'allais oublier le Shinsuke Nakamura Sami Zayn qui était ouf. Hein, des matchs d'anthologie super NXT. Bref, je vous dis à la prochaine les gens. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. N'hésitez pas à donner vos pronostics en commentaire. On se retrouve demain pour la vidéo pronostic des Heures Series. Peace!